Bonsoir, bien-aimés frères dans les seigneurs, que les seigneurs Jésus-Christ vous bénisse richement et abondamment. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission. Il est 20h52 à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici dans notre émission dans le cadre de pouvoir évangéliser le message, propager le message prêché par le prophète William Marion Branham. Avant tout, nous nous présentons. Nous sommes votre merveilleux frère, Gédéon Mwamba. J'habite à Kinshasa précisément pour le moment, parce que nous croyons qu'avec l'aide du Seigneur, nous serons à l'étranger dans les jours à venir. Alors, nous sommes là dans le cadre de pouvoir partager la parole comme nous l'avons dit au début, pour pouvoir élargir un peu les connaissances sur un sujet qui vous aidera certainement, qui vous donnera plus de lumière sur votre expérience chrétienne. Comme je le disais tantôt, nous sommes là dans le cadre de pouvoir élargir les champs missionnaires, partager la parole de Dieu prêchée par le prophète William Marion Branham. Dans le cadre de notre émission, nous avons reçu deux bien-aimés, nos merveilleux frères. Il s'agit du frère Christian Okito et du frère Sinaï Kabambi. C'est avec eux que nous allons débattre tout autour de notre sujet, tout autour de la question pendante euh, qui consiste à pouvoir savoir si l'on doit continuer à attendre Jésus-Christ. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Ainsi que nous débutons en saluant le frère Christian Okito. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mon frère Gédon Mamba, que Dieu vous bénisse aussi. Oui, shalom précieux Gédéon, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, nous allons donner la parole à notre précieux frère Sinaï qui va nous dire plus sur cette grande question qui est posée pour savoir combien de fois Jésus-Christ doit venir sur la terre. Alors, il pourra nous dire beaucoup à ces sujets. Oui, précieux Gédéon, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Déjà, je peux commencer par la question que tu as posée, si nous devons encore attendre Jésus-Christ. Oui, bien sûr, nous devons l'attendre puisque nous ne pouvons pas espérer dans quelque chose que nous ne connaissons pas une réalité. Exactement. Et voilà que Christ a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et certainement, nous devons l'attendre. C'est comme quelqu'un qui est quelque part en prison et on vous annonce que le président passera. Certainement, vous devez l'attendre dans un but, espérant qu'il doit venir peut-être vous prendre. Mais si vous avez l'assurance qu'il vous prendra. Et je passe directement à la question, si Jésus doit venir combien de fois sur la terre, selon la parole. Le Christ Jésus doit venir sur la terre 3 fois, conformément à la promesse où il devait visiter d'abord le peuple de l'Orient. C'est lorsqu'il est venu pour les rachats. Ça, c'est la première venue, lorsque Comme Jésus Emmanuel. est venu. Oui, oui. Effectivement, Ésaïe l'avait annoncé depuis Ésaïe chapitre 7, verset 9, que Christ devait venir pour être Emmanuel, l'agneau qu'on devait offrir en sacrifice. C'est un peu ça la première venue. Et la deuxième venue, il doit venir maintenant pour prendre son épouse. C'est là où je pense qu'il y aura peut-être des questions sur l'enlèvement. Exactement. Ah oui, je pense que ça sera lié à la deuxième venue de Christ. Et la troisième venue pour achever. Pour achever la troisième venue, ça sera lorsqu'il viendra pour régner. Et conformément à la prophétie d'Ésaïe encore, qui disait le fils de David devait venir pour régner. Maintenant, il doit venir en piétinant la terre et régner avec son épouse. Si je peux être bref, c'est un peu ça. Alors, Bolandi, tous on attend à moi lingala pour que tous à la lolenge ya malamo. Tolandi Ndeko Sinaï a expliqué biso ce que l'on entend par l'enlèvement. Li nettoie, hein, ezali nini, pe ekosalema lolenge nini. Apesi biso ndenge nini ekosalema alimboleli biso li nettoie yango pe ezali nini. Alors,
nakopesa maloba na ndeko Christian parce que nous sommes en train d'aller hein, vers la frontière de notre émission de ce soir. Alors ndeko Christian na oyo ndeko Sinayi alobi oza na ya kobakisa. Oui, ndeko Gédéon, merci beaucoup encore pour la parole. Nakozala penza plus contradictoire te. OK. Donc nazala mingi attaché mopanzi ya ndeko nanga Sinayi. Mais nakobakisa mo eloko moke eza te mpona naloba mabe ya motu te. Mais impact avant l'enlèvement eza na Matthieu chapitre 25. Donc Jésus a repris cet exemple, il y a 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et la Bible dit que comme l'époux tardait, elles s'endormirent. Les 10 vierges. Les 5 vierges. Ah, parce que oui, yango eloko wana nde tozomona yango lelo. OK. Bato ebele bakomi distrait. OK. Baza ko blasphémer nde balingi croyant que bazoloba liloba nzambe. Mais le monde se disloque. En tout cas, toza na bozeli yango nyonso masiya. Yango le baiser belé malgré ozokataka maloba ozokata maloba. Les 5 étaient sages, yango bagarder ba lampe. Et pour na ko réveiller baninga nyonso eza bana distraité. C'est le moment. Parce que dans Matthieu 24, Jésus a dit que vous entendrez beaucoup de guerres, des cris de guerre. Mais ça ne sera plus la fin. Ils en ont. OK. Donc, où est le côté. Ils ont le côté. C'est vrai. Ils ont le côté. Mais ce qui fait plus de bien, c'est que malgré souffrance to kosepela to une espérance to kosepela ndenge ndeko nanga Sinayi toluba to kosepela espoir eza yo kosepela makasi. Oh là là. Donc nyonso toza komona eza kidaki non pas c'est comme osila et qui ndeka bongo pas c'est sila. Ça prouve déjà que Jésus est à la porte. Donc karaté to sepela. Oh là là. Oui. Mais bon sepela ça moi Sinayi libala. Vraiment. Moi, c'est Alibala, tout le bon sens, c'est ça, aux clairs, les véritables chrétiens. C'est ça un peu. Voilà, Toza vraiment à Kosepela, comme l'a dit le frère Christian Okito et le frère Sinayi. L'épouse que nous sommes, nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, prochainement, dans d'autres occasions, français. OK. Dans le batana lingala pour batutu bayoka. Tozo zela boye yankolo Yesu. Na ba émission toko sala prochainement, toko kota plus en profondeur pour que to tala boye ya liboso ezalaki ndenge nini. To koti na mozindo na yango. To kangi mibale pe ya misa to pesi pe bambano oyo yango ekopesa. En tout cas, nous vous disons merci, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir été fidèles tout au long de cette émission. Alors, n'oubliez pas de partager les liens, de commenter, de nous faire des reproches. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit améliorer? Alors, nous sommes là pour vous servir. Alors, tokopesa bango maloba ya suka, bozopesa mbote na nani maloba ya suka pour que avant que tout ça émission na biso. Merci beaucoup ndeko nanga Gédéon. Na boye kopesa bambote na bato ebele po evomaki mingi mbote na mwasi na ngai ya motema. La maman de mes enfants, maman Rebecca Okito. Na mwana nga Believe, mwana nga liboso Believe. Sœur Becky amba mbote nzamba pambola bango. OK. Merci beaucoup vraiment. Oui, de ma part, je salue l'épouse du Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde entier. Je salue aussi mon pasteur Dieudonné Amissi Mwanangoyi. Je salue tous ceux qui me connaissent et tout ce que je connais. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, merci beaucoup. Ngape na zopesa mbote na baoyo balandi biso ebandeli tisuka ya émission na biso na pesi mbote na ba fan balinga musique ya Gédéon Mwamba de partout dans le monde. N'oubliez pas de liker
notre émission, comme je l'ai dit au début, comme je l'ai dit récemment, de vous abonner sur notre chaîne YouTube,